Bienvenue dans le journal, Madame, Monsieur. Les concepteurs de l'architecture de la grande mosquée de Nouakchott primés au cours d'une cérémonie au Palais des Congrès. Notre pays présente à Genève son premier rapport sur la lutte contre la torture devant les participants à la 50e session de la Commission des Nations Unies. La Somelec et la société espagnole Elecnor signent un accord pour la création d'une centrale éolienne de 31,5 MW. Merci de vous joindre à nous. Le Palais des Congrès a abrité ce matin la cérémonie de remise de prix aux 3 lauréats du concours d'architecture pour la conception de la grande mosquée de Nouakchott. Les lauréats, qui sont respectivement de nationalité tunisienne, jordanienne et algérienne, ont reçu leur chèque des ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, de l'équipement et des transports et de la culture, de la jeunesse et des sports. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Le concours d'architecture pour la conception de la grande mosquée de Nouakchott arrive à sa fin avec l'annonce aujourd'hui des 3 lauréats de cette compétition. La capacité de cette mosquée sera de 15 000 places. Elle comporte une partie réservée aux femmes, une grande bibliothèque d'une superficie de 1000 m², un minaret principal d'une hauteur de 40 mètres, visible de toutes parts. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a rendu hommage à ces grands projets qui constituent, a-t-il dit, un édifice islamique qui vient s'ajouter aux nombreuses réalisations islamiques accomplies en un laps de temps très court, comme l'impression du Coran, la création de la radio du Coran, la construction des mosquées, etc. M. Ahmed Oulenini a ajouté que le ministère des Affaires islamiques a tenu à ce que le choix de la conception de cette mosquée s'effectue à partir des meilleurs types architecturaux islamique et soit conforme à notre histoire et à notre patrimoine authentique. Les dimensions islamiques, des modernités et sociales sont prises en considération dans la conception de cette infrastructure religieuse. Inch'Allah, bientôt, à côté de la grande mosquée marocaine de Nouakchott, il y aura une grande mosquée mauritanienne à côté aussi de la grande mosquée saoudienne. Il y a aussi une dimension de modernité, une dimension architecturale. Comme vous le savez, notre pays compte de plus en plus de grands édifices privés, mais très peu d'édifices publics. Bientôt, Inch'Allah, il y aura une très grande mosquée, un très grand édifice public. Ce sera la mosquée Mohamed Ould Abdelaziz de Nouakchott. Prenant à son tour la parole, le directeur de la société Nejah, M. Mouhidine Ould Ahmed Salik, a exprimé ses remerciements au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui s'est engagé à moderniser les mosquées, les mahdras et les actions de bienfaisance, a-t-il dit, soulignant que la société ne ménagera aucun effort dans la réalisation de l'étude technique relative à cette mosquée bénie. Des prix ont été distribués par la suite aux 3 lauréats qui sont par ordre de mérite M. Ghaylan Ayad de la Tunisie, 10 millions de ouïas, Dar al-Amran de Jordanie, 5 millions de ouïas, et M. Zouhair Roqaya de l'Algérie, 2,5 millions de ouïas. Toujours au chapitre des affaires islamiques, la visite que vient d'effectuer le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de certaines salles d'alphabétisation dans la ville d'Agjoust. Le point avec Moussa Ndiaye. Venu à Agjoust pour s'informer sur l'évolution de la politique initiée par son département dans le but de renforcer les efforts des enseignants pour améliorer le niveau des bénéficiaires de la campagne régionale de sensibilisation sur l'alphabétisation des adultes dans la wilaya de l'Inchiri, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Oulenini, a saisi cette occasion pour évaluer les résultats déjà obtenus dans ces domaines. M. Mohamed El-Mokhtar ou Mohamedou,
directeur de l'alphabétisation au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a précisé que cette visite a permis aux techniciens du secteur d'évaluer le niveau de la campagne, aussi permettre au département de prendre des mesures en vue d'accompagner toute initiative visant à répondre aux aspirations des hautes autorités du pays pour la lutte contre l'ignorance et le sous-développement. Quant aux bénéficiaires, ils ont loué les efforts du département qui ne ménage aucun effort afin qu'ils puissent surmonter quelques difficultés à travers l'enseignement des adultes. Depuis quelques mois, le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis en place une stratégie nationale visant à renforcer les imams des mosquées, les chefs de mahadra et autres acteurs opérant dans le domaine des affaires religieuses. Je vous le disais dans les titres, notre pays a présenté devant la Commission des Nations Unies chargée de la lutte contre la torture, réunie à Genève, son premier rapport relatif à la lutte contre la torture. Notre pays est représenté à cette 50e session de la Commission des Nations Unies par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Mohamed Abdallah Al-Khatra a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a passé en revue les réalisations accomplies par notre pays dans le domaine des droits de l'homme, du renforcement de l'état de droit, de l'ancrage de la justice et de la démocratie. Le commissaire a affirmé devant l'assistance que le gouvernement de notre pays poursuivra son action dans ce domaine qui vient d'être renforcé par la création d'une agence chargée de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de la pauvreté et de l'insertion. Je vous le disais aussi dans les titres, la Somelec s'apprête à se doter d'une centrale éolienne de 31,5 MW. Le contrat relatif à la réalisation de cette infrastructure a été signé aujourd'hui entre le directeur général de la Somelec et le représentant de l'entreprise espagnole Elecnor, Mohamed Lemil Bakar. En opposant leur signature au bas de ce document, le directeur général de la Somelec et les représentants de l'entreprise espagnole Elecnor établissent, en quelque sorte par ce contrat, l'acte de naissance de la future centrale éolienne de 31,5 MW. Au-delà de son apport à la production électrique nationale, la nouvelle centrale, a dit le directeur général de la Somelec, permettra au personnel d'acquérir un savoir-faire dans un domaine appelé à se développer, car tel et la volonté, a-t-il dit, des pouvoirs publics. Il a noté dans ce cadre la politique suivie par le gouvernement dans le sous-secteur de l'électricité qui vise à introduire massivement les énergies renouvelables dans le mix énergétique national, orientation logique selon lui pour un pays qui recèle des potentialités éoliennes et solaires considérables, restées jusqu'à là quasiment en friche. Quant aux représentants de l'entreprise espagnole Elecnor, il s'est félicité de ce partenariat qui s'inscrit, selon lui, dans le cadre de la coopération entre le Royaume d'Espagne, notre pays, dans le domaine de l'énergie, avant d'assurer que son entreprise et l'ingénieur conseil Tractebel réaliseront ce projet conformément aux critères qui ont été définis. Cette centrale, qui sera achevée dans 12 mois, permettra à notre pays d'élever la part des énergies renouvelables dans la production électrique nationale à 15% en 2015 et à 20% en 2020. Nous allons à présent au Gorgol, où les travaux d'aménagement se poursuivent au niveau des périmètres agricoles de Ayrembar et de Bir el-Barka, et ce dans le but d'augmenter la production agricole au niveau de ces deux localités. Mohamed Oulzamza. Monsieur Mohamed Ahmed Aïda, secrétaire général du ministère du Développement rural, s'est enquis en compagnie du Wali d'Ibrakna, Monsieur Selmour Sidi, des travaux en cours d'aménagement de 400 hectares dans la localité de Beylan, relevant de l'arrondissement administratif de Dar el-Barka, wilaya d'Ibrakna. Au cours de cette visite, le secrétaire général du ministère du Développement rural a visité les différents volets de ces travaux pour apprécier dans quelle mesure la prochaine campagne agricole se prépare à ce niveau. Il s'est aussi informé sur le terrain du degré de conformité des travaux en cours avec les critères techniques prédéfinis dans le cahier des charges. Le secrétaire général a souligné la nécessité d'accélérer les travaux conformément au délai imparti afin de participer à la lutte contre la pauvreté dans la zone à travers l'augmentation des surfaces aménagées pour accroître la production.
M. Mohamed Ahmed Al-Aïda, secrétaire général du ministère du Développement rural, a rendu visite également dans la wilaya du Gorgol où il s'est informé sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des zones agricoles en cours. Le secrétaire général a suivi sur place des explications techniques détaillées sur les travaux et abordé les étapes franchies à cet effet. L'Union des femmes journalistes mauritaniennes a organisé hier soir dans les locaux de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences à Nouakchott un colloque dans le cadre des festivités commémorant la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le colloque a traité du nouveau rôle de l'information dans l'ancrage de la liberté d'expression et la mobilisation en faveur des causes de la femme. Dans un mot prononcé pour la circonstance, Mme Khadjatoun Tennoun, conseillère du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, a indiqué que la Mauritanie célèbre cette année la journée de la liberté de la presse sous le thème de l'expression avec responsabilité, une contribution à l'ancrage de la liberté d'information. Elle a ajouté que les festivités marquant cette journée interviennent à un moment où le pays connaît une série de réformes et de mesures juridiques et organisationnelles visant à développer le domaine de l'information pour lui permettre de jouer le rôle qui lui revient dans l'état de droit et des libertés, mettant en relief les améliorations intervenues au niveau de certains moyens d'information. Pour sa part, Mme Meimouna Seyidna Omar, vice-présidente de la dite Union, a rendu hommage au climat de liberté et d'ouverture ainsi qu'au développement technologique ayant permis aux moyens d'information dans le pays de jouer leur rôle dans l'information du citoyen. À l'instar des autres organisations humanitaires à travers le monde, le Croissant Rouge mauritanien a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une journée marquée par des travaux d'assainissement au centre-ville de Nouakchott. Récit de Salem Mejboursal. 150 ans d'action humanitaire, tel est le thème de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une journée célébrée le 8 mai de chaque année par 189 organisations nationales et internationales. Cette année, le Croissant Rouge mauritanien a réaffirmé sa détermination à poursuivre l'action du volontariat au profit de la collectivité nationale. C'est ainsi que les volontaires du Croissant Rouge mauritanien s'étaient donné rendez-vous très tôt dans la matinée pour entreprendre ces travaux d'assainissement des abords de l'avenue Gamal Abdel Nasser à Nouakchott. Des opérations destinées à rendre plus libre le centre-ville de la capitale. Autre temps fort de la journée, cette cérémonie organisée au siège de l'institution. Ce fut l'occasion pour son président, M. Mohamed Remil ou Mohamed Wal, d'énumérer les réalisations du Croissant Rouge mauritanien depuis la mise en place de l'actuel bureau l'année dernière. Parmi ces réalisations, le président a pointé des actions humanitaires au profit des populations vulnérables, la promotion des micro-projets de nature à soutenir les communautés rurales et une opération spéciale en faveur des réfugiés maliens des camps de Basseknou. Outre la participation de la Mauritanie à toutes les réunions et colloques organisés à l'échelle internationale par des organisations humanitaires, le Croissant Rouge mauritanien devait procéder au recrutement et à la formation des volontaires et l'élaboration d'un plan d'action pour la période allant de 2013 à 2017. Les priorités identifiées dans le cadre de ce programme sont la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités institutionnelles, la santé à base communautaire, la gestion des catastrophes ou encore la promotion des principes et valeurs. Cela dit, les principes et objectifs du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge ont été largement commentés à la faveur des séances de présentation des programmes de l'institution mauritanienne et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il a été également question de l'histoire avec le rappel des grandes dates qui ont marqué le mouvement humanitaire mondial de 1828 à 1919. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a tenu aujourd'hui à l'université de Nouakchott son 5e congrès ordinaire qui a été consacré à la situation de ce secteur. C'était l'occasion pour les congressistes de faire le bilan des réalisations qui ont été accomplies et d'appeler à l'amélioration des conditions de vie des professeurs universitaires. Le point avec Mohamed Bakar. La situation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, réalité et perspective, était le sujet dominant du 5e congrès ordinaire du syndicat national de l'enseignement supérieur, un thème qui a été largement débattu
par l'assistance après l'ouverture du congrès par le conseiller chargé de la coordination pédagogique au ministère d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Mohamed Lamine Oulhamadi a d'abord noté l'importance du congrès et de son rôle dans le développement et de l'amélioration de l'enseignement supérieur, soulignant à cet égard l'intérêt dont jouit le secteur de la part des pouvoirs publics qui œuvrent à son amélioration continue afin qu'il réponde aux exigences du développement dans notre pays. Il a mentionné les réalisations qui ont bénéficié à ce secteur à travers la création de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et d'instituts spécialisés. Quant au président du bureau exécutif du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a parlé des contacts entrepris par les bureaux avec les partenaires dans le dessein d'améliorer les conditions des professeurs universitaires afin de pouvoir mener convenablement leur mission pédagogique. Cela n'a pas été vain, a dit Douli Cheikh, puisque ces efforts ont abouti à la signature pour la première fois d'une série de conventions qui ont permis d'augmenter des indemnités dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique et l'obtention d'autres avantages. La campagne de saisie des sachets plastiques et d'autres aliments périmés se poursuit au niveau des 9 Muqata'a de la capitale. Cette campagne pilotée par le ministère de la Santé et le département de l'Environnement vise à faire appliquer la loi interdisant la fabrication, la vente ou l'utilisation des sachets plastiques. Plus de précisions avec Mélik Antenari. Pour une Mauritanie sans plastique, tel pourrait être le slogan de cette campagne qui vise à mettre fin à l'utilisation des sachets en plastique et à la commercialisation des produits alimentaires non conformes aux normes sanitaires. Cette campagne est co-organisée par le ministère de la Santé et celui de l'Environnement et du Développement durable. Dans les différentes Muqata'a de la capitale, les brigades de la police d'hygiène publique nouvellement mises en place inspecte les locaux commerciaux et veille à l'application du dispositif réglementaire. Le directeur adjoint de la délégation régionale de la santé, M. le Mrabat Mohamed Yahya, souligne que cette campagne vient appuyer celle du département de l'environnement pour lutter contre l'utilisation des sachets en plastique nuisibles à la santé et à l'environnement et s'assurer essentiellement que le dispositif réglementaire interdisant l'utilisation de sachets en plastique est bien respecté. À cette campagne menée par le ministère de la Santé et celui du Développement durable sont également associés les ministères de l'Intérieur et celui du Commerce. Le délégué régional de l'environnement de Nouakchott, le colonel Ebnou Oul Ahmed, nous en dit plus. Je considère que c'est une campagne qui va continuer jusqu'à, normalement, éradiquer l'ensemble des emballages plastiques sur le territoire national. Mais au niveau d'ici, nous parlons aujourd'hui de la délégation régionale de l'environnement au niveau de la ville de Nouakchott, qui a déjà procédé à la saisie d'importantes quantités de plastique. À titre d'exemple, je dirais que nous sommes déjà à 750 caisses de sachets qui ont été saisies et on a réprimé jusqu'à nos jours 268 contrevenants. Et ceci en conformité avec le décret interdisant les emballages souples plastiques, le décret 157 en date de 2012. Et nous sommes sur le terrain en collaboration avec les éléments de la sécurité de tous les corps. Nous sommes aussi en collaboration avec les services de la protection du consommateur et la police d'hygiène. À nos jours, je dis que les résultats déjà sont satisfaisants et que beaucoup d'emballages plastiques ont été déjà saisis. Les quantités sont importantes et que dans les prochains jours, je considère qu'il y aura une amélioration nette. Les citoyens partie prenante de cette campagne soulignent que cette initiative permet non seulement de protéger la santé du citoyen, mais vise également à protéger l'environnement pour un développement durable périn. Ils ont demandé aux initiateurs de cette campagne de renforcer leurs efforts pour relever le défi. La mise en place de brigades de police d'hygiène publique va permettre sans nul doute d'obtenir des résultats probants, mais n'en demeure pas moins que la participation des populations est une nécessité absolue pour une réussite de cette campagne.
Les femmes de la coordination de l'opposition démocratique ont tenu ce matin un sit-in devant le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Elles demandaient le renforcement et l'application des mesures de protection des citoyens. Elles ont également appelé tous les acteurs à coopérer en vue de lutter contre toutes les formes de criminalité. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Les concepteurs de l'architecture de la grande mosquée de Nouakchott, primés au cours d'une cérémonie au Palais des Congrès. Notre pays présente à Genève son premier rapport sur la lutte contre la torture devant les participants à la 50e session de la Commission des Nations Unies. La Somelec et la société espagnole Elecnor signent un accord pour la création d'une centrale éolienne de 31,5 MW. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.